Le RT-15 était un missile balistique de théâtre mobile, déployé par l'Union soviétique pendant la guerre froide. Il reçut le nom de code OTAN SS-14 Camp alternativement SS-14 Cap Goat et portait l'indice GRAU-8K96. Le RT-15 était une des premières tentatives soviétiques de développer un missile balistique de théâtre mobile sur route. Il devait être capable d'être lancé à partir de sites maritimes et terrestres et avait une portée maximale de 2000 à 2500 km. Le temps de réaction de l'arme, dans des conditions normales de préparation, était de 20 à 30 minutes après son arrivée sur le site de lancement, avec un délai de 2 à 10 minutes avant que le missile ne puisse être lancé. Le temps d'attente au maximum de l'état de préparation était d'environ une journée. Le missile était transporté sur un châssis de char lourd T-10 dans un conteneur scellé. Il avait une ressemblance frappante avec l'ICBM américain Atlas D. Après l'érection du missile, le conteneur se fendait longitudinalement et était retiré. Le RT-15 a été développé par le bureau d'études Sergueï Pavlovitch Korolev au KB1 sur la base du deuxième et du troisième étage de l'ICBM RT-2. Le missile a été développé au début des années 1960 et a été vu sur un tracteur élevateur lanceur terrestre mobile pour la première fois en mai 1965. 6 missiles ont été déployés à titre expérimental avec le 50e bataillon de missiles indépendants dans le village de Lesnaïa en Biélorussie. Le système s'est vu refuser l'acceptation pour le service, au motif que l'électronique d'aide au lancement était trop encombrante et fragile. Les missiles de Lesnaïa ont été mis hors service en mars 1970. Le 4 avril 1961, le Parti communiste de l'Union soviétique ont publié la résolution 316 137, dans laquelle l'OKB-1 de Sergueï Korolev a été désigné comme l'organisme chef de file pour la création d'un nouveau complexe de missiles stationnaires avec un ICBM à combustible solide équipé d'une ogive monobloc et désigné RT-2-8K98. La résolution prévoyait, entre autres, le développement d'un système de missiles mobiles sur châssis chenillé avec un missile 8K96 d'une portée de 2500 km et sa version silo. Le RT-15 a été créé en utilisant les moteurs de deuxième et troisième étage du RT-2. Korolev était le président du conseil des concepteurs en chef et supervisait les travaux sur le RT-2 et le RT-15. Il était prévu d'utiliser le missile dans le cadre d'un complexe mobile 15P696 et stationnaire, 15P069. Les lanceurs 15U-64 du complexe stationnaire 15P096 ont été développés au TSKB-34, KBSM, par le concepteur en chef VF landais et fabriqués par l'usine Bolchevique, 2 lanceurs, pour être installés dans des structures construites au GCP-4, où des tests de conception de vol devaient être effectués. Cependant, au stade de l'installation des lanceurs, les travaux ont été arrêtés et d'autres travaux ont été effectués uniquement sur le complexe mobile 15P696. Les travaux sur le système de missiles 15P696 ont été dirigés par le concepteur en chef de TSKB-7, le bureau d'études de l'usine d'Arsenal Piotr Alexandrovich Turin. Le complexe de lancement a été conçu par le concepteur en chef de TSKB-34 Verve Chernetsky. En 1962, TSKB-34 a développé un projet préliminaire pour le complexe, et KB-3 de l'usine de Kirov, sous la direction du concepteur en chef ZHRIA. Kotin a développé les dessins d'exécution des lanceurs suivis objet 815. L'usine de Kirov a fabriqué 2 lanceurs. Les essais devaient commencer au 3e trimestre de 1963. Cependant, par décret du gouvernement de l'URSS du 16 juin 1963, en raison d'un retard dans le développement du combustible solide, le début des essais a été reporté jusqu'à ce que des résultats positifs soient obtenus sur la fusée RT-2-8K98. En conséquence, tous les travaux sur 8K96 ont été suspendus. En août 1965, après que le client ait publié un supplément aux exigences tactiques et techniques, il a été nécessaire de réviser le projet de conception du complexe. En particulier, il était exigé que la fusée soit lancée directement depuis le conteneur de transport et de lancement. Les changements apportés furent si importants qu'ils nécessitèrent le développement d'un nouveau lanceur, d'une nouvelle structure et d'une nouvelle composition du complexe. L'ampleur des travaux n'était manifestement pas réalisable dans le délai fixé pour le début des essais en vol, le 2e trimestre de 1966. Par conséquent, en accord avec le client, les essais ont commencé avec un ensemble d'équipements réduit, et au fur et à mesure que l'équipement était prêt, l'ensemble du complexe a été réapprovisionné au niveau stipulé par le TTT. Le lanceur automoteur du complexe de missiles a été présenté pour la première fois lors d'un défilé militaire à Moscou sur la place Rouge en 1965. Il était équipé d'un lanceur de missiles, qui a été utilisé dans les premières étapes de la conception du complexe.